Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver sur M241 TV, la web télévision, notamment sur ce plateau consacré à l'invité de la rédaction. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Hugues Yonzi Freddy, qui est le président de Osons Entreprendre Gabon, en abrégé OSEG, une association nationale qui s'adresse aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, aux porteurs de projets. Avec lui, nous parlerons de comment dynamiser l'écosystème entrepreneurial gabonais. Monsieur Yonzi, bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est un plaisir pour nous, comme je l'ai dit à l'entrée du jeu, de vous recevoir sur ce plateau. Si on vous demande en quelques minutes de nous présenter votre association. Donc, Osons Entreprendre Gabon est une association des jeunes Gabonais, des jeunes entrepreneurs gabonais, Oui. des porteurs de projets. Et il faut dire, parce que vous avez mentionné national, mais nous sommes disposés et nous avons des membres qui sont au niveau international. D'accord. Donc, des Gabonais qui sont au niveau international qu'il faut tenir aussi dans ce contexte parce que nous voulons capitaliser les investissements de tout un chacun. La précision en valait la peine. Alors, Monsieur Yonzi, on parle de comment dynamiser l'écosystème entrepreneurial gabonais. Comment, vous, en tant qu'entrepreneur, vous voyez déjà cet écosystème? Déjà, il faut dire, on parle d'écosystème. L'écosystème est un ensemble donc, de tous les acteurs qui œuvrent pour le développement. Donc, on parle de l'accompagnement au financement des entreprises, tous ceux qui œuvrent pour cet écosystème, pour développer le pan entrepreneurial. Mais vu d'OSEG, comment dynamiser l'écosystème, déjà au-delà de la dynamisation, il faut déjà dire, on parle d'écosystème. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'avoir une cartographie de cet écosystème. Alors Pourquoi exactement, M. Yonzi? Il faut que les gens prennent les choses en main et disent qu'il faut qu'on arrive à cartographier et à quantifier ce qui a déjà été fait. Parce que l'écosystème est composé de plusieurs éléments, comme je disais. Aujourd'hui, on voit par exemple la naissance des incubateurs à gauche, à droite. Mais il faut qu'on arrive à capitaliser l'existence de ces incubateurs. Les porteurs de projets, parfois on ne sait pas qui fait quoi, qui est qui. On a une confusion aussi entre incubateurs et des espaces de coworking. On ne sait pas qui fait quoi, qui est qui. Donc il faut que les pouvoirs publics, les plateformes associatives qui œuvrent dans ce secteur, les institutions internationales qui œuvrent dans ce secteur, qu'on s'asseye et on dise oui, pour mieux orienter les politiques entrepreneuriales, il faut qu'on arrive à cartographier cet écosystème. Donc il faut qu'on lance un travail sur lequel l'OSEG réfléchit, comment lancer une cartographie. Soit on commence par une cartographie pour la commune de Destia qui renferme toutes les institutions et ensemble on voit comment on cartographie au niveau national. Mais monsieur Yonzi, on remarque depuis plusieurs années déjà, vous parlez d'incubateurs, mais aussi il y a des concours qui sont mis en place pour pouvoir susciter justement cette envie entrepreneuriale chez les jeunes. Il y a des concours qui sont organisés, il y a des porteurs de projets qui parviennent à soulever le Graal, si je peux dire ça comme ça. Alors aujourd'hui, si on pouvait demander un peu comment est-ce que ça se passe dans ce secteur après ces concours, comment est-ce qu'on peut se situer? Vous voyez que toutes les questions, on revient toujours à la cartographie. Exactement. Parce que plus les choses sont cartographiées, plus on sait qui fait quoi, qui est qui. Aujourd'hui, l'écosystème est en ébullition. Parce qu'on voit tous ces concours. Bien sûr. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, au sortir de ces concours, peut-être 5 ans, 10 ans après, de prouver que ces gagnants de ces prix, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ensemble, on peut faire le bilan à mi-parcours de ces incubateurs qui ont hébergé ces pépinières? Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? En termes de chiffre d'affaires, en termes d'employabilité, en termes d'action sur le terrain. Donc, ce n'est pas tant d'avoir gagné des concours, mais c'est d'avoir après quel est le suivi qui a été fait. Et pour pouvoir faire ça, selon vous, selon OSEG, que faut-il justement mettre en place comme stratégie pour non seulement cartographier, mais pour toujours continuer à susciter cette envie entrepreneuriale chez les jeunes? Mais c'est déjà de recenser tous les acteurs qui concourent à cet écosystème, de pouvoir les situer chacun dans son compartiment. Parce que quand on parle de l'écosystème, au-delà des accompagnateurs, des concours, des incubateurs qui aujourd'hui font l'émulation de cet écosystème, parce que nous voyons la naissance des incubateurs spécialisés du numérique, multisectoriels, les incubateurs du culturel. Mais il faut qu'on arrive à les cartographier, il faut qu'on arrive à savoir qui fait qui et qui fait quoi. Et à ce niveau, on pourra par la suite quantifier tout ce qui a été fait pour le développement de l'entreprise. Donc, dans cet écosystème, nous saurons
quels sont les éléments qui ont été mis pour que cet écosystème évolue et qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que ce qui a été fait était la bonne façon de faire pour que les porteurs des projets ou ceux-là qui avaient des projets en développement était la bonne manière pour qu'ils arrivent à développer leurs projets d'entreprise ou bien les entreprises déjà existantes. Mais est-ce qu'il faut encore faire la police et derrière ces jeunes, par exemple, qui participent à un concours et qui parviennent à remporter un chèque de financement par rapport à leur projet? Mais pas faire la police, on ne va pas dire faire la police, parce que faire la police, c'est qui veut dire... Suivre. Oui, mais normalement, quand on fait un tel investissement, parce que ce n'est pas de l'argent jeté, c'est parfois de l'argent public, c'est des entreprises qui veulent accompagner les politiques publiques, Exactement. mais derrière, il faut un suivi et évaluation. Donc, d'où ma réponse de dire aujourd'hui, parce qu'au sortir de ces concours, je pense que ces jeunes qui ont gagné, qui ont touché le Graal, ont été confiés à des incubateurs. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable, ceux qui ont initié ces concours, ceux qui ont initié ces prix sont capables de demander les comptes à ces incubateurs? Où est-ce que nous en sommes avec ces jeunes qui ont gagné? Parce qu'on voit bien la télé, il y en a qui ont gagné les 20 millions. Avec 20 millions, on peut lancer un projet jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est à poser des questions auprès de ces incubateurs ou bien de ces agences ou de ces sociétés qui étaient sages, accompagner ces pépinières, ces entreprises pour le développement. Alors, vous, à OSEG, que proposez-vous concrètement justement pour pallier à ces difficultés ou encore pour contourner ces manquements que vous êtes en train d'évoquer sur ce plateau? Avec OSEG, ce que nous on dit pour pallier à cela, déjà, nous allons dans la cartographie parce que nous, aujourd'hui, on a une base de données. On sait, par exemple, au niveau de nos membres et des sympathisants qui sont inscrits sur notre base de données, qui est qui et qui fait quoi. Parce que ça permet, par la suite, d'orienter ces politiques d'accompagnement, ces politiques d'assistance. Donc, on a d'abord fait ce recensement-là, que je demande aujourd'hui certainement au pouvoir public de lancer certainement un recensement national pour savoir qui fait quoi, qui est PME, qui est TPE, qui est grande entreprise. Ce qui veut dire, à vous entendre parler, on est incapable aujourd'hui de préciser quel nombre de jeunes entrepreneurs le Gabon a enregistré sur ces 2 ou 3 dernières années. Statistiquement, moi, je ne veux pas m'avancer parce que mais je ne suis pas sûr qu'on peut quantifier aujourd'hui exactement parce qu'on peut créer, hein, mais combien vivent après? Alors sur ce, M. Yomzi, selon vous, quelles sont les principales étapes pour la création d'une entreprise? Merci de m'arracher quelques mots de la bouche parce que là, vous me faites sortir sur un projet sur lequel OSEG est en train de travailler. OSEG a mis les moyens en jeu pour l'édition du passeport de l'entrepreneur. Le passeport de l'entrepreneur qui sera un guide pour tous ceux-là qui veulent entreprendre. Donc, qui donne des éléments, les différentes étapes de l'idée à la création. Je dis souvent, parce que de temps en temps, je donne aussi des formations, l'entreprise naît d'une idée, vague soit-elle. Exactement. Et par la suite, on se met dans les conditions d'aller de l'avant. Donc, on façonne l'idée. Et en façonnant l'idée, on arrive au projet. Au projet, on essaie de faire la cartographie et donc d'aller du business model Canva, du business plan, et d'arriver par les études de marché et tester notre idée sur le marché pour voir si elle est viable. Donc, il y a des étapes. Une fois, vous pensez par rapport aux tests qui ont été effectués que votre idée est viable, vous arrivez à la définition du statut de votre entreprise. Vous voulez en faire une société, une entreprise individuelle, une entreprise à la responsabilité limitée, une entreprise de capitaux, une SA. Une fois que vous avez défini le statut de votre entreprise, donc vous arrivez au niveau de la rédaction des statuts. Et après la rédaction des statuts, donc vous avez cet instrument que l'État a mis pour nous, qu'on espère que sous peu, on atteindra la création en 24 heures. Donc je disais l'ANPI. Vous vous dirigez vers l'ANPI avec vos statuts. Ils vont faire un premier contrôle pour voir la conformité de vos statuts à l'acte uniforme OHADA. Une fois c'est bon, vous complétez le dossier. Ce qui veut dire, parce que là, justement, vous parlez de l'ANPI, ça veut dire que l'État s'y met pour faciliter justement la création des entreprises au Gabon. Oui, l'État s'y met, c'est son droit.